Donc, passons à la deuxième question. Calculer les ratios les plus importants. Donc, on va commencer directement. Donc, deuxième question. Les ratios les plus importants, les plus significatifs. Donc, commençons par le ratio, ou là, le ratio d'intégration de l'entreprise. Donc, degré d'intégration de l'entreprise. Donc, بالنسبة à la formule ديال le ratio, donc c'est la valeur ajoutée divisée par la production. Donc, voilà, donc valeur ajoutée, pardon, divisée par la production. Donc déjà احنا عندنا في le tableau عندنا يعني في le tableau de formation de résultats هاد les éléments هادو دونك ما علينا الا نرجعوا لهم في هاد le tableau. Donc عندنا la valeur pardon عندنا la valeur ajoutée شحال نرجعوا للطابلو. La valeur ajoutée عندنا 48600 48600 و donc la production في نفس الوقت production عندنا 96100 48600 على 96100. Donc 48600 divisé par donc شحال قلنا 96100 96100. Donc لقينا donc à peu près 51% à peu près. Donc إلا خدمنا en pourcentage donc 51%. Donc كيف قلت لكم c'est un ratio qui dépasse 50%. Donc déjà c'est un degré d'intégration اللي هو يعني acceptable, ولكن il faut le comparer avec le ratio du secteur. Allez, on écrit هنايا comme étant un commentaire. Donc acceptable. علاش acceptable parce qu'il dépasse 50%. Donc acceptable لأن l'entreprise ما يمكنش يعني تعتمد على la sous-traitance يعني بواحد le pourcentage اللي هو très élevé. مثلا هنايا normalement 51% c'est un ratio يعني acceptable ولكن il faut le comparer avec le ratio la moyenne du secteur. Acceptable mais faut le comparer avec le ratio du secteur. Voilà donc en ce qui concerne le degré d'intégration de l'entreprise. Donc غادي ندوزو les ratios de structure interne, structure interne غنبقاو في structure interne بمعنى ما غندوزوش غادي نشوفو غير لي زيليمون يعني ديال الكابيتال وديال لا مان دوفر. يعني فاش كنقول interne دونك غادي نبقى غير في لي زيليمون ما غنمشيش لابار ديال ليطا لابار ديال لي اسوسيي ايتترا. دونك غنبقى غير في هاد لو نيفو هذا. دونك structure interne de l'entreprise. دونك غناخد فيها جوج ديال لي زيليمون. غادي ناخدو جوج ديال لي زيليمون تابعين لهنا. دونك غادي ناخدو البروميير اليمون ولا دونك نديرو هنايا. دونك قلنا سي لي شارج دو بيرسونيل charge personnelle divisé sur la valeur ajoutée. Donc باش كنشوفو la part ديال les charges de personnel dans la valeur ajoutée. و دونك هنا غنرجعو لي دوني اللي عندنا. charge de personnel الا رجعنا لهنايا charge de personnel فين هي؟ دونك charge de personnel عندنا 26000 26000 voilà 26000
divisé sur شحال قلنا la valeur ajoutée 48 600. Voilà, 48 600. Donc إذا حسبنا pardon ما درتش تساوي donc voilà, donc 53%. Donc, 53%. D'accord? Donc la part des charges de personnel dans la valeur ajoutée, il y a 53%. Donc, قبل ما ندير le commentaire, ندوز نشوف la part ديال الكابيتال technique. Donc, اللي هو bien sûr reflété par les machines, donc les bâtiments, etc. Donc, غادي ناخذ l'amortissement, bien sûr. Les dotations, donc amortissement. Amortissement divisé par la valeur ajoutée. Parce que essentiellement, la structure interne, les deux éléments qui participent à la création de la richesse de l'entreprise ou la création de la valeur ajoutée, le personnel, le capital technique, à savoir les machines, donc les bâtiments, etc. Donc, غادي ناخدو les dotations d'exploitation. Donc, كيعبرونا على l'amortissement. Donc, نرجعو لهنايا. Donc, شحال عندنا في les dotations d'exploitation. Dotations d'exploitation عندنا 6300. Donc, là, on va faire abstraction les éléments circulants les éléments. Donc, هنا ما كيهمناش هاد la différenciation. Donc, غادي ناخدو 6300 كاملة. Donc, 6300 divisé par دائما 48600 ياك 48600 la valeur ajoutée. Voilà, donc عندنا تقريبا 13%. Donc هنا comme commentaire نقدروا نقولوا مثلا بأن les deux ratios révèlent la part importante des charges de personnel dans la valeur ajoutée. هنا لاحظوا la part importante هاد l'entreprise كتعتمد بشكل كبير على لا مان دوفر اكثر من لي ماشين اتسيتيرا. ما كايناش ان روبوتيزاسيون مثلا في لي زونتربريز اللي غادي يكون فيهم ان دوغري الفي دو روبوتيزاسيون كيعتمدوا بزاف في البروسيسوس دو برودكسيون على على لي ماشين او ديتريمون ديال لا مان دوفر غادي يكونوا لي راسيو انفيرسي. ولكن هنا لاحظوا la différence énorme ما بين la part ديال les charges de personnel ou la part ديال les amortissements. Donc عندنا 53% les charges de personnel ou 13% les amortissements. Donc ça reflète la part importante ديال les charges de personnel dans la valeur ajoutée. On peut déduire que la part importante de la valeur ajoutée revient aux charges de personnel. Revient aux charges de personnel. Voilà. Et finalement, on va dire un troisième ratio, le ratio de l'autofinancement. Donc, ratio d'autofinancement. Donc, le ratio d'autofinancement, on l'a déjà vu. Ou l'autofinancement, tout simplement, c'est la part de l'entreprise, la valeur ajoutée. Et c'est la part de l'entreprise dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'autofinancement. Il a قلت la répartition. هنا غير التسمية بدناها. Bien sûr, le ratio هذا كان intégré parmi les ratios de la répartition de la valeur ajoutée. Maintenant, عطيناه vu l'importance ديالو خصنا له un ratio indépendant. اللي هو le ratio d'autofinancement. Donc, qui reflète la part de l'entreprise dans la valeur ajoutée. La part qui revient à l'entreprise dans la valeur ajoutée. Ou la qui reste dans l'entreprise. Autofinancement. Donc, autofinancement divisé par la valeur ajoutée.
Donc le calcul ديالو. Donc l'autofinancement شحال حسبناه؟ Donc 6 لا ماشي 6 1000 شحال 4600 voilà. Donc حسبنا 4600 divisé par donc la valeur ajoutée 48600. Donc à peu près 9,46. Donc moins 9%. Donc là, c'est une part relativement faible. Donc la fraction de la valeur ajoutée consacrée à l'autofinancement ne dépasse pas 9%. Donc là, tout simplement 9% de la valeur ajoutée est consacrée à l'autofinancement. C'est une part relativement faible. يعني هنايا نقدروا نستنتجوا بان لونتربريز يعني مثلا في الفينونسمون ديالها ما كتعتمدش يعني بشكل كبير على l'autofinancement. Plutôt, peut-être il fait appel aux d'autres modes de financement, à savoir l'emprunt, bien sûr, le crédit bail, etc. Donc 9% de la valeur ajoutée est consacrée à l'autofinancement. Donc voilà pour la question, la deuxième question. On va passer maintenant à la troisième question.